Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super hyper bien par la grâce de Dieu et je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle conversation parce que j'estime que c'est un partage. On partage et comme je vous ai toujours dit, à la fin de chaque vidéo, laissez-moi un commentaire, votre avis, ce que vous pensez. Surtout, si vous voulez aussi, vous pouvez m'écrire en privé sur mes différents réseaux sociaux que je laisse toujours ici ou ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on parle d'un petit sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est important que j'aborde ces sujets ici avec vous. Mais avant de commencer, j'ai une question pour tout le monde, surtout des chrétiens et des chrétiennes qui me regardent. Toutes les personnes qui mettent Dieu au devant de chaque chose, cette question est pour vous. Avez-vous déjà été dans une relation où vous sentez que Dieu n'est pas en accord avec cette relation? Quoi que vous fassiez, vous sentez que Dieu ne veut pas que vous puissiez rester dans cette relation. Avez-vous déjà vécu des choses comme ça? Si oui, dites-le moi dans le commentaire et partagez-nous votre expérience. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une petite expérience personnelle. Comme souvent j'aime les dire, je vous donne des fragments, des petites parties de moi-même, sans vraiment rentrer dans les détails parce que j'estime que c'est une vie privée, autant pour la personne et pour moi aussi. Je préfère que ça reste dans le flou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager ces petits témoignages. À un moment donné de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Quand j'ai rencontré cette personne-là, encore une fois, parce que j'ai déjà parlé d'une histoire similaire ici, mais gloire à Dieu, celui-là, cette fois-ci, j'avais déjà l'oreille pour écouter Dieu et j'avais déjà l'œil. Donc, dès que j'ai senti que Dieu me disait non, je laissais faire. Mais celui-là, là, ces témoignages que je vous donne, c'est différent de l'autre. Tout allait bien, tout fitait physiquement et tout, c'était mon genre. J'aimais ses valeurs, entre guillemets, son éducation. On était vraiment en accord, on était, je dirais, on s'est complété parfaitement bien. Il faut que je souligne qu'on n'avait pas la même religion. De deux, il y a certaines choses que pour lui, ce sont des valeurs, que pour moi, c'était des antivaleurs. Et il y a d'autres choses que pour moi aussi, c'était des valeurs, mais que pour lui, c'était des antivaleurs. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à remarquer une grosse différence au niveau de nos valeurs déjà. De deux, le fait qu'on n'avait pas la même religion, ça veut dire qu'on ne voyait pas forcément les choses qui concernent les spirituels de la même façon. C'est que ça a commencé à être dur. Mais je me rappelle toujours qu'au début, quand je l'ai rencontré, il s'est passé un événement. Peut-être un jour, je vais vraiment vous étaler cette histoire dans les moindres détails. Il faudrait d'abord que j'ai l'accord de la personne et aussi de Dieu parce que c'est important. Il s'est passé un événement déjà au tout début de la relation. On dirait comme si Dieu me disait carrément, regarde, ça ne peut pas être ta relation. Ce n'est pas pour toi, laisse faire. Mais souvent, comme vous le savez, quand le cœur est déjà là, quand les sentiments, quand les yeux sont déjà bandés, c'est difficile d'écouter Dieu. Moi, je savais très bien que Dieu me parlait, me disait ouvertement que regarde, cette relation-là n'est pas pour toi. Mais j'ai forcé jusqu'à un moment donné, j'ai frappé un mur. Et c'est là que j'ai dit, tu sais quoi? Je pense que j'ai choisi d'écouter Dieu. Je pense que j'ai choisi de suivre ma route avec Dieu. Et souvent, j'ai déjà remarqué que beaucoup de personnes, que ce soit chrétiens ou chrétiennes, souvent, quand on embarque dans des relations, surtout les relations amoureuses, à un moment donné dans ma tête, moi, je pensais que comme le fait que moi, personnellement, j'étais vraiment très sincère et que mes sentiments étaient vrais, on dirait que c'est moi qui essayais de convaincre Dieu que c'était la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose qui arrive chez beaucoup de personnes. Dieu nous montre par toutes les manières que regarde, où est-ce que tu es en train de mettre ton pied là-bas, tu dois l'enlever très vite parce que ce n'est pas pour toi. Mais on dirait que nous, dans ces temps-là, on a l'impression que c'est à nous, au fait, de convaincre Dieu que non, on est à la bonne place, jusqu'à ce que les tourbillons arrivent. Mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à faire des erreurs comme ça de vie, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est trop tard. C'est pourquoi je me dis, apprenons à mettre Dieu, et j'insisterai toujours sur ça. Mettons Dieu au devant de toutes choses. Malgré que c'est Dieu, moi, ça m'a pris un moment
avant de pouvoir me rendre compte que j'étais à la mauvaise place et que Dieu ne me voulait pas là-bas. Mais maintenant, la question que je veux que tu te poses aujourd'hui, est-ce que il y a la volonté de Dieu dans cette relation? Est-ce que j'ai l'accord de Dieu pour être dans cette relation? Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, posez-vous les vraies questions. Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu derrière moi ou dans tout ce que nous faisons ici en ce moment? Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Prochainement, je vais venir avec des astuces, des petites choses qui peuvent vous aider. Si vous êtes déjà dans cette situation-là où vous avez mis tous les organes, mais que vous savez très bien que Dieu n'est pas en accord, je vais venir vous aider. Mais aussi, si vous voulez le témoignage au complet de cette histoire du début jusqu'à la fin, dites-le moi dans les commentaires. Entre-temps, moi, je ferai mon travail et vous faites les vôtres. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas à me partager vos histoires si vous voulez. Ça me ferait toujours plaisir de venir partager ici sans, bien sûr, mentionner votre identité. Ça pourrait édifier beaucoup, beaucoup de personnes. Merci et passez une très, très, très belle semaine. Bisous.